Le courriel est maintenant quelque chose qui est un peu dépassé. Il faut voir la communication en entreprise comme de la publicité. OK, ça va être un moment très fort de ce podcast-là qu'on vient de vivre. Puis nos gens de terrain, on va leur parler de ce qui va se passer dans la prochaine année. Et on reste à l'essentiel. Comment j'enverrais ce message-là par texto à mon équipe? Il dit, pourquoi j'aime tant travailler avec mon frère? Il dit, parce qu'on n'a même plus besoin de se parler. Vous rêvez de parler une nouvelle langue avec aisance? Selon une étude de l'Université de Montréal, les apprenants qui suivent des cours avec un enseignant améliorent leurs compétences orales de 40% de plus que ceux qui utilisent uniquement des applications. Avec le réseau Click, profitez de cours personnalisés axés sur la conversation et adaptés à vos besoins spécifiques. Réservez gratuitement une rencontre avec l'un de leurs spécialistes pour évaluer votre niveau et recevoir des conseils sur mesure. Et c'est pas tout. Avec le code promo Startup Podcast 10, obtenez 10% de rabais sur votre inscription. Le réseau Click accompagne également de nombreuses entreprises dans la mise en place de programmes linguistiques pour leurs employés. Découvrez les programmes d'aide financière disponibles et les avantages qu'un tel service peut offrir à votre organisation. Le lien est en description pour plus d'informations. Re-bienvenue dans un nouvel épisode du Startup Podcast en collaboration avec Team Factory. On les aime tellement. On adore être ici en studio. Team Factory vous aime aussi? Contente de l'entendre. Martin, cette semaine, on se retrouve pour parler de communication segmentée. Mais qu'est-ce que c'est la communication segmentée? J'ai hâte. Là, attendez un peu, là, avant que je vous dévoile tous mes trucs. Non, mais mettons qu'on parle de communication à la base. Je trouve que c'est un sujet, on dirait que tout le monde parle, mais que personne n'a trouvé la maudite solution à ça. Tu sais, pour vrai, là, les filles, là, on a accompagné 900 clients. Ils ont tous un maudit problème de communication. On dirait que c'est comme quelque chose. Il n'y a pas une entreprise dans l'histoire qui m'a dit « Martin, chez nous, on n'a pas de problème de communication. » On dirait que ça, c'est comme une espèce de bordel partout. Fait que là, l'idée, bien, à un moment donné, vous savez mon côté très pragmatique, là, j'essaie de trouver des réponses. Je ne dis pas que j'ai trouvé la réponse, ça serait trop prétentieux de dire que j'ai la réponse à la communication, mais au moins qu'on ait des pistes de solutions à ce problème-là. Colère est un éternel problème dans une organisation. Puis, on va vous parler de certains éléments qui peuvent nous aider à mieux aligner notre communication. C'est quand même un enjeu majeur, oui, dans le monde professionnel, mais même dans l'univers personnel. Tu sais, la communication en général, là, c'est fou. C'est vraiment un sujet. T'entends le monde dire « Ah, ben là, on a travaillé sur notre communication. Ah, lui, il communique bien. Elle communique pas. Elle dit pas ce qu'elle pense. Puis nanani, nanana. » Exact. Fait, ça, c'est comme dans ta vie personnelle avec des gens que tu choisis. C'est difficile. J'ose imaginer avec les gens que tu choisis pas, que tu te fais imposer, puis que là, finalement... Et que tu connais pas trop. Que tu connais pas trop, ça devient exact. encore plus difficile de bien communiquer. Fait que moi, je commencerais, les filles, par dire une bonne communication, c'est pas par un volume de mots. OK? Parce que souvent, tu sais, moi, je prends tout le temps l'exemple, là, mettons qu'il y a 5 personnes en ligne, là, puis là, on commence que le mot qu'on se passe, c'est chaise, puis ça finit que c'est banane à l'autre bout. La solution à ça, c'est pas de rajouter 3 personnes à l'autre bout en espérant que ça revient chaise, là. Quand c'est mal parti, c'est le bordel pour la vie, là. Fait que, mais souvent, ce qu'on a fait, inconsciemment, on a fait la même patente que rajouter quelqu'un au bout de la ligne parce qu'on a rajouté des meetings. Fait que là, on avait 6 meetings. Puis là, on a dit, ouais, il me semble que les messages ne sont pas clairs. On va rajouter un 7e meeting, 8e meeting, 9e meeting. Puis là, finalement, nos organisations se perdent. La chaîne est rendue tellement longue qu'on a juste empiré notre problème. Fait que c'est pour ça que une communication qui est efficace, elle doit être limitée en mots. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que plus qu'on a de meetings ou plus qu'on a de longues communications ou plus on a de longs courriels. Vous savez, les fameux courriels là, que personne ne lit, puis on fait tout semblant de les lire, mais personne ne les lit. Là. Mais on dirait que ça nous donne bonne conscience parce que l'information a été donnée. En effet. J'ai jamais lu ces courriels-là de ma vie. OK? Fait que là, ce qui fait que finalement, ben, on se retrouve à 10 jours du party de Noël, puis là, pourtant, ils ont reçu 28 courriels qui disent que c'est le 23 le party. C'est quand donc? Ben, là, nous autres, on capote parce qu'on dit, voyons, on leur a dit 28 fois. Oui, mais ça a été noyé dans un volume de communication. Donc, c'est pour ça que ce qui est important, c'est de limiter le volume de mots et de se limiter aux messages nécessaires. Moi, j'ai un petit truc pour ça. J'avais lu ça à un moment donné, puis
on a 2 oreilles pour une bouche. Il faut écouter dans la vie, en général, 2 fois plus qu'on parle. Puis ça, là, moi, j'essaie de me le rappeler parce que je parle en tabarouette. Puis ça m'aide vraiment beaucoup. Quand je sens que je divague ou que je rajoute un mot de trop, tu sais, on se l'a dit dernièrement qu'on rajoutait beaucoup de mots dans nos questions, dans tout ça. Puis ça l'enlève de la clarté à l'invité pour s'exprimer ou dans une communication, peu importe c'est quoi. Donc, 2 oreilles pour une bouche. On devrait écouter 2 fois plus qu'on parle pour être plus conscient de son environnement, des autres, puis dans quelle espèce d'affaire on est, là. Je suis 100% d'accord. Fait que donc, dans le même ordre d'idée, il faut voir la communication en entreprise comme de la publicité. OK? C'est de la publicité de messages qu'on fait. Il faut le voir comme ça. Donc, ça veut dire que je me promène sur l'autoroute, là. Puis imaginez une pancarte sur le bord de l'autoroute, là. Est-ce qu'on voit un énorme bloc texte là, avec tous les détails et tout le truc? Jamais. Ça va se limiter à 7, 8, 9 mots, en gros, pour être sûr qu'à la vitesse qu'on roule sur l'autoroute, ben, notre cerveau, il y a une capacité de retenir un message qui est lié, ça se compte en mots. Bien, partez dans l'idée que notre employé qui roule à 100 km/h dans notre organisation parce qu'ils sont dans le jus comme des malades mentales, c'est une autoroute, notre organisation. Quand même, qu'on leur écrit des grands textes, ils ne vont pas retenir le message nécessaire. Fait que c'est pour ça qu'on ne veut pas noyer le message essentiel dans un volume de mots qui est plus ou moins inutile. Fait qu'il faut le voir comme de la publicité. Ça veut dire que maintenant, les communications qui fonctionnent bien, c'est voici le message qu'on doit passer, les plus importants à notre groupe, et on va faire des communications qui vont se tenir à l'essentiel. À l'essentiel. Parce que je vous annonce que si on fait un grand courriel sur plein de sujets, ils vont tout retenir probablement, sauf l'idée essentielle que vous aviez envie qu'ils retiennent. Ils ne retiennent jamais le bon bout. Fait que c'est pour ça que de garder ça à l'essentiel. Moi, j'ai un enjeu avec ça, dans le sens où pour moi, c'est très difficile parce que comme Camille, j'aime bien parler. Et puis, c'est pour ça qu'on anime un podcast, là, bien entendu. Mais tu sais, dans ma vie de tous les jours, j'ai l'impression que des fois, j'en rajoute trop. Puis finalement, la personne est perdue à ne pas comprendre. Mon chum, il dit toujours, tu sais, go straight to the point. Là, c'est quoi que tu essaies de me dire? Ouais, puis je passe par 4 chemins. Là, un bon outil que j'ai trouvé, bien entendu, les choses que tu vas nommer. Mais maintenant, j'utilise quand même beaucoup ChatGPT pour réduire puis revenir à l'essentiel. Moi, je rédige un message, puis je me dis, bon, clairement, j'en ai trop mis. Je le mets dans le chat, puis je dis, tu sais, enlève ce qui n'est pas utile, puis je veux que ce soit plus clair et concis, là. Puis ça m'aide. Ça m'aide vraiment, parce que moi, je suis capable de... On dirait, je veux trop mettre la personne en contexte. Tu sais, même, comme Camille vient de dire, on a eu la discussion, pas plus tard que cette semaine, là, sur le fait que, sur Startup, le podcast, quand on reçoit des invités, des fois, on veut y poser une question. Puis, on en rajoute tellement dans notre question pour s'assurer qu'il soit à l'aise. Si, mettons, je dirais, exemple fictif, là, on dirait, Martin, t'as-tu trouvé ça difficile, ta faillite? T'as pas fait de faillite dans la vraie vie, là, mais c'est un exemple fictif. Ouais, désolée, c'est pas un exemple fun, mais mettons, on voudrait te poser cette question-là. Exact. Martin, comment t'as trouvé ça, ta faillite? Est-ce que ça a été difficile? Ben là, nous, on est du genre à dire... Martin, est-ce que tu serais à l'aise de nous parler de ta faillite ou sinon, tu sais, comment ça a été? On va comme en rajouter pour parce qu'on veut pas mettre l'invité mal à l'aise s'il veut pas répondre, puis tout ça, mais c'est ça, vous savez, les filles, je vous l'ai dit que vous devriez bardasser un petit peu plus vos invités. Hein. Vous avez le droit de poser les questions directes. En effet, on travaille là-dessus. Bon, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Souvent, c'est parce que nos communications, ils ne sont pas assumées à 100%, puis on dégage une certaine insécurité. C'est tellement ça! Puis, c'est la meilleure et on enveloppe les messages. C'est exactement ce qu'on fait. Ben bon, oui. Mais arrêtez de vous fouetter. Là. C'est ça dans toutes les communications. C'est qu'on on a tellement peur de blesser des gens, on surenveloppe, on survend nos trucs. Et là, on noie le poisson dans l'eau du bain, c'est ça? Avant de replonger dans notre épisode, j'aimerais prendre un petit moment pour vous parler de Martin Dutout et son équipe. Imaginez avoir à vos côtés une équipe qui s'occupe de tout quand vient le temps de vendre votre entreprise ou d'en acquérir une. C'est exactement ce que fait Martin Dutout et son équipe en vous accompagnant de manière complète et personnalisée. Ils prennent en charge chaque étape du processus, l'évaluation de votre entreprise, la recherche d'acquéreurs qualifiés, la négociation et même l'obtention du financement. Ce qui les distingue, c'est leur approche à la fois stratégique et humaine.
Martin lui-même a été propriétaire de plusieurs entreprises. Il comprend donc non seulement les chiffres, mais aussi les émotions qui accompagnent des décisions aussi importantes. Un autre avantage, leur outil d'évaluation unique. Grâce à 3 méthodes de calcul, il vous donne une vision claire de la valeur de votre entreprise, met en lumière les opportunités et identifie les risques. Tout ça avec un suivi personnalisé offert par un expert. Si vous êtes prêt à passer à l'action ou simplement curieux de connaître la valeur de votre entreprise, cliquez sur le lien en description pour réserver votre consultation gratuite. En mentionnant Startup Podcast, vous obtenez un rabais exclusif de 250 $ sur leur service. Sur ce, retour à notre épisode. Je doute de cette... C'est le bébé. Le bébé... Oui. Là, j'ai mélangé deux expressions. C'est une expression... Écoute, je viens de l'inventer pour vous. C'est malade. On vit un moment extraordinaire au Québec. Ah! Mais... Je sais c'est quoi l'expression, mais c'est parce qu'il y a une affaire de poisson puis il y a une affaire de bébé avec l'eau du bain. T'as raison de bébé, Oui. puis le poisson... On laisse le bébé de côté. Oui. Puis le poisson, lui... Je me souviens pas. Bon, OK. Ça va être un moment très fort de ce podcast-là qu'on vient de vivre. Fais le trademark, ton expression. Clairement, je dois quitter ce sujet-là pour aller ailleurs, mais tout ça pour dire, on enveloppe trop nos messages par insécurité et souvent, puis je ne veux pas généraliser, mais souvent les RH dans une organisation font beaucoup ça aussi. Fait qu'ils vont envoyer des communications dans la surpolitesse, alors que l'employé est très à l'aise de dire « Voici les 3 points à retenir, bang, 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 bang ». Lui, pour lui, il le voit comme une marque de respect parce qu'il dit « Enfin, quelqu'un qui comprend mon quotidien, je n'ai pas le temps de lire des longs courriels de 450 mots pour me passer un petit message simple, dis-moi-le direct. » Donc, partez dans l'idée que votre employé le voit comme une marque de respect quand vous êtes bref. On est habitué à un langage de texto maintenant. Si la communication que je suis en train de faire, comment je l'écrirais en mode texto? Je ne l'écrirais pas, ce roman-là. Qu'est-ce qu'on aime mieux, lire des courriels ou lire des textos aujourd'hui? Clairement texto. Pourquoi? Un texto, on est straight to the point. Fait que les communications en entreprise, ça doit être dans un langage de texto. Si ça ne rentre pas dans un texto, c'est parce que c'est trop long. C'est vraiment... C'est un enjeu qui me touche beaucoup en ce moment parce que là, je viens d'expliquer que j'en rajoute souvent trop. Puis là, comme tu dis, il faut arrêter là, de trop envelopper nos communications. Mais cette semaine, je suis un peu gênée de le dire, j'ai fait l'opposé. Là. J'ai communiqué quelque chose à quelqu'un. Tu as été très généreuse. J'ai été tellement rough. Là. Ah non? OK. Moi, je pensais que mon courriel était correct. Fallait que je dise à quelqu'un qu'on n'allait pas travailler avec cette personne-là pour un certain mandat. Puis, j'ai expliqué les raisons de pourquoi on prenait cette décision-là. Puis moi, je suis vraiment honnête et transparente. Puis je pense que le feedback, c'est très constructif. Donc, tu sais, j'ai été quand même raw. Puis la personne l'a vraiment mal reçu. Puis quand j'en ai parlé avec mon entourage, après, tout le monde me dit « Chloé, ton courriel, il passait pas pantoute, là. Comme, t'as été ben trop rough, là. » Puis j'ai fait de l'introspection, mais en tout cas, là, je trouve ça challengeant parce que on dirait que je suis pas capable de trouver mon juste milieu. Moi, c'est un peu comme ça en ce moment. Tu sais, j'ai fait mes évaluations annuelles, des rencontres d'équipe. Puis là, j'ai dit aux filles, les filles, je cherche mon gaz entre un feedback trop sec et un feedback juste et un feedback trop enveloppant qu'on comprend même pas que c'était un feedback, finalement. Puis tu sais, moi, je prône comme... Justement, comme je viens de le nommer, genre la transparence puis le respect mutuel. Donc, tu veux être capable de dire à ton équipe, tes employés, la vérité, mais des fois, finalement, la vérité, peut-être qu'il faut pas qu'elle soit dite au complet. Puis moi, je me suis déjà fait dire que c'était vraiment insultant la méthode sandwich, là. Tu sais, d'envelopper justement un paquet de trucs super négatifs. Ben là, c'est ça, puis c'est tout, puis Mais moi, j'ai un gros clash entre ma vie personnelle et professionnelle parce que moi, Claude, je la connais. Je le sais quand elle-même, c'est pas personnel, tu sais. Bien sûr. Puis dernièrement, ça nous est arrivé une communication là, où c'était sec, puis j'étais comme, tabarouette, OK, c'est sec, puis c'est pas le temps, puis tout ça. Mais moi, là, ah oui! Ben oui, puis ma meilleure amie est comme Chloé. Joviane, là, comme... Ça peut pas être plus clair, plus sec, plus direct et assumé, là. Mais moi, je la connais, puis des fois, les gens, ils la regardent parler, puis ils nous regardent notre dynamique, puis moi, Mais au travail, c'est comme l'inverse complètement. Fait que bref, c'est comme la pédale de gaz un peu. C'est difficile. Mais vous avez raison. Définitivement, il y a un équilibre. En étant bref, ça ne veut pas dire non plus d'être sec, etc. Parce que bon, là, ça peut devenir une zone de friction. Fait que vous avez raison. Même moi, je dois toujours me positionner là-dedans. C'est pas si évident. Mais l'idée, c'est de trouver le ton juste entre je veux pas dégager la personne insécure qui a peur de dire les choses puis que je suremballe mes trucs.
Je veux pas non plus devenir sec et bête. Écoute, en 4 mots, je t'ai passé un message, là, ça a fait mal, c'est incroyable. Donc, peut-être que c'est peut-être 20 mots, la bonne dose. Il y a peut-être des petits peu de viande à mettre. C'est pas juste les mots, je pense que c'est aussi, pour ma part, là, c'est pas juste les mots. Des fois, ça vaut vraiment la peine que tu le dises, cette affaire-là. C'est Parce ça. qu'il y a des contextes. C'est vraiment une valeur ajoutée. C'est ça, tu sais, toi, mettons, Cam, tu parles de des situations avec des employés, il faut que tu abordes des erreurs qu'ils font, t'as pas le choix de leur dire. Mais mettons, moi, la communication qui a été problématique cette semaine, à y repenser, je m'en veux d'y avoir communiqué comme ça parce que c'était peut-être pas nécessaire que j'aille jusqu'à là. Mais là, vous amenez un bon point aussi. C'est qu'à l'écrit, on essaie de mettre des communications neutres ou positives. OK? Oh, d'accord. À l'écrit, un message négatif, parce que n'oubliez pas que quand on se regarde, c'est comme, là, je reviens avec tout ce qui est communication avec les employés. OK? Fait que là, vous mettez bien la table. Exemple, quand moi, j'accompagne les organisations, moi, j'aime beaucoup l'idée que des petits groupes, des équipes dans une organisation aient, exemple, un Messenger ou un Teams d'équipe pour avoir des communications, etc. Par contre, dans un groupe comme ça de communication à l'écrit, ça doit toujours être de l'information neutre ou positive. Jamais de négativité à l'écrit. Parce que quand on est en personne, on va dire les mêmes mots, mais parce que nos yeux, notre langage, notre position, notre visage dégagent une certaine chaleur qui enveloppe, même si les mêmes mots, c'est les mêmes, là. Mais notre comportement, notre positionnement va rassurer et souvent va passer un tout autre message que si j'écris ces mots-là, qu'il n'y a pas de sentiment à l'écrit. Mais c'est tellement vrai parce que le non-verbal, là, je sais pas c'est quoi la statistique, là, mais c'est pas 80 de la communication qui est non-verbale. C'est intense. Donc, quand je dis négatif, là, je mets des guillemets, là, mais je veux dans le sens que si c'est un réalignement, si c'est quelque chose comme ça, mais là, c'est important de le faire en personne parce que notre non-verbal va compenser la négativité du message et souvent va rassurer la personne qui va faire que le message va bien passer. À l'écrit, très risqué. Mais là, on fait quoi en 2025 quand on voit nos collègues une fois ou 3 mois? Est-ce qu'au téléphone, ça convient? Téléphone, ça peut passer, mais le Teams fonctionne bien. Au moins, on se voit. Tu comprends? C'est à distance, mais au moins, on se parle, puis on est capable de... Puis en même temps, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'oubliez pas, c'est que moi aussi, je suis capable de juger de la réaction de la personne. À l'écrit, quand tu vas lire mon courriel ou mon texto, comment tu vas réagir, j'en ai aucune idée, je te vois pas. Tandis que si je vois ta réaction en te parlant, mais je vais être capable peut-être de compenser, de m'adapter à mon discours un peu, puis de voir le message, comment il était interprété. Mais au téléphone, des fois par le ton, surtout si on connaît la personne, on va être capable de détecter quelque chose. Si je te connais très peu, ça se peut que je ne détecte pas le message non plus. Mais il y a vraiment un côté où c'est les yeux qui font le travail, là. Okay? Des yeux des deux côtés. Toi, parce que tu vois que c'est dit avec plein d'amour, puis tu vois mon petit sourire qui vient compenser un peu le truc. Puis moi, je vois la réaction de ton côté, de comment tu prends le message. Puis on est capable, les deux, de s'adapter pour qu'on soit capable d'arriver à un message constructif. À l'écrit, c'est impossible. Fait que c'est pour ça que c'est très, très, très risqué de faire des messages comme ça par écrit. T'en prends note, majeure. Moi, j'aurais un conseil à demander. Oui. Parce que dans mes rencontres d'hier, justement, je reviens à ça, j'ai demandé à quelqu'un comment tu souhaites recevoir ton feedback parce que je cherche ma pédale à gaz, etc. La personne me répond, moi, j'aimerais ça que ça soit un message en fin de journée avec des points clairs pour le feedback négatif. Parce qu'elle dit, je veux pas être impactée par ce feedback-là puis retourner à ma cliente après, je veux le gérer chez nous. OK. Puis là, c'est l'entente qu'on a pris ensemble. Bon, écoute, si elle est à l'aise comme ça, aucun problème. T'sais, évidemment, fais attention aux mots que tu vas le faire. T'sais, moi, je vais de règle générale, OK? Souvent, en se voyant c'est beaucoup plus facile. Si elle, par choix, dans sa situation personnelle, elle vit très bien avec un message à l'écrit clair, mais elle, c'est le moment de la journée que je comprends qui est important, respecte ça. C'est pas de problème. Fait qu'elle, elle a été assez honnête, elle a une vision claire de comment elle veut les messages. Go, tu l'essaies. OK. Maintenant, communication segmentée. C'est que souvent, la communication segmentée, ça, c'est souvent en lien avec la vision puis de l'inspiration de notre équipe. Je vous explique. C'est que il y a des communications au quotidien, que là, on est en train d'échanger. Fait que là, bon, il y a des communications exemple, les activités à venir de l'organisation, l'arrivée d'un nouveau collaborateur, des nouvelles politiques d'entreprise, etc. Bien, ça, on peut le mettre par écrit, sans aucun problème. Par contre,
en mode bullet point ou des points très précis, parce qu'elle a dit en communication claire. Elle veut pas que tu noies le message dans un grand courriel à la fin de chaque journée. C'est pas ça qu'elle veut. Il faut aussi prendre en considération un nouvel employé, surtout si c'est une génération très jeune. Un courriel, c'est comme pour nous un fax. Hein. Le courriel est maintenant quelque chose qui est un peu dépassé. C'est quelque chose qu'ils n'utilisent pas beaucoup au quotidien. Fait qu'il faut faire attention de penser qu'on est capable de stimuler une équipe avec des courriels. Vous y arriverez jamais. Il faut que ce soit de la communication de base, mais ça n'a aucun impact sur le cœur et l'émotion, un courriel. C'est comme si nous autres, tu nous enverrais un fax avec de l'information. Je vais lire ton courriel, ça va s'arrêter là. Le texto a beaucoup plus d'émotion. C'est pour ça que souvent, les gens ne réalisent pas que pour stimuler une équipe, pour partager la reconnaissance à une équipe, le texto a un pouvoir de fou aujourd'hui. Parce que souvent, moi, mettons, moi, je suis pas spé, j'ai 45 ans, mais demande à quelqu'un dis à quelqu'un de 55 ans qui va texter un membre de son équipe pour lui dire qu'il est fier. Pour lui, il va penser que c'est impoli de faire ça. La nouvelle génération, vous invitez dans mon bureau pour qu'on se regarde dans les yeux puis que je te dise comment je suis fier de toi, là, tu veux mourir. C'est bien intimidant. Vous autres, vous faire inviter au bureau, là, c'est automatiquement pour se faire sacrer dehors. Là. C'est pas pour se faire dire qu'on est bonne. Là. Fait que votre perception du texto, mais t'écrire et te dire « Hey Cam, je t'ai regardé aller aujourd'hui avec la cliente, là, c'était pas facile, mais t'es forte, ça n'a pas de bon sens, puis je t'envoie un point puis du feu. » Pour toi, c'est parfait. Puis ce qui est le fun, c'est que le texto, c'est accessible à tout le monde. C'est bien moins prenant que de faire des meetings one-on-one avec tout le monde pour essayer de tenir motiver les troupes, mais un texto individuel. Puis c'est là que je reviens dans la communication segmentée. On interrompt rapidement l'épisode pour vous dire qu'aujourd'hui, on est habillé en Girl Crush! Des beaux vêtements faits ici au Québec, une compagnie détenue par 2 femmes entrepreneurs qu'on aime beaucoup. Oui, on les adore. Vraiment. Alors voilà, on match en plus. Si vous ne nous voyez pas, il est temps de nous regarder. Donc voilà, profitez d'un code promo de 15% avec le code Startup Podcast 15. C'est qu'il y a 3 types de communication dans une organisation. Tu as de la communication d'entreprise, tu as de la communication d'équipe et tu as de la communication individuelle. Puis là, c'est important de départager ça parce que ça va avoir un impact. Qu'est-ce qui touche le cœur? Moi, c'est ça. N'oubliez pas que l'objectif de notre podcast qu'on fait ensemble, c'est vraiment sur la mobilisation des gens. Comment je fais pour aller chercher le cœur des troupes? Comment je fais pour bâtir la fierté? Fait que là, regardez, c'est bien simple. Communication d'entreprise. Le fameux courriel, là. Juste pour vous dire, telle affaire, nouvelle politique, le party de Noël va être le 17 décembre cette année. Bon, parfait. Ça, 0 impact sur la mobilisation des équipes. C'est de la communication générale. C'est saupoudrer de l'information parce qu'il y a des messages nécessaires à passer dans le groupe. À retenir, le plus court possible, straight to the point. La communication d'équipe. Ça veut dire, c'est un gestionnaire qui lui reçoit ses 10 personnes de son équipe, puis que là, il passe une communication dans le groupe qui peut être très positif. Gang, en passant, on a battu des records le mois passé. Bravo équipe pour telle affaire. J'aimerais qu'on s'améliore en tant qu'équipe sur tel truc. Ça a quand même plus d'impact. Parce qu'oubliez pas, mettons que j'ai une organisation qui, je sais pas, on a 100 employés. Bien, le premier type de communication, n'oubliez pas, la communication, vous vous sentez visé 1 sur 100. Parce que vous savez que ce courriel-là a été envoyé à tout le monde de l'organisation. Fait que dire que je me suis senti vraiment ciblé dans le courriel, ben, c'est envoyé à tout le monde. Fait que j'étais 1%. Fait que l'impact que ça a eu chez vous, ça a été 1%. Très peu d'impact. Mais par contre, on a eu un meeting avec mon gestionnaire, puis on était les 12 personnes de mon équipe. Et là, c'est 1 sur 12. Là. Et là, c'est beaucoup plus élevé là, que l'équipe au complet. Donc, c'est proportionnel à l'impact que vous allez vous sentir visé par la communication. Le one-on-one, ça, c'est 1 pour 1. C'est 100% d'impact. Fait que ça veut dire, le texto que je fais, « Hey, Chloé, en passant, je te regarde aller, là, tu m'inspires vraiment, c'est malade. » Là, l'impact sur la fierté, c'est 100%. Fait que c'est pour ça que de comprendre l'aspect mathématique derrière l'impact de la communication, parmi toute l'équipe, communication d'entreprise, dans mon équipe à moi, communication avec mon gestionnaire, puis communication individuelle, là, c'est 100% moi.
Fait que c'est pour ça qu'un gestionnaire qui comprend la communication, il faut qu'il comprenne que le degré d'impact qu'il peut avoir sur son équipe. Fait que moi, pourquoi que j'enseigne ça? C'est de dire que le gestionnaire qui pense que lui, quand il termine sa semaine le vendredi, puis qu'il dit « Bravo gang, on a passé une belle semaine », puis il dort le soir en pensant qu'il vient de mobiliser son équipe, il faut faire attention, là. Ça ne veut pas dire qu'il y a un employé qui était dans son équipe en ce moment qui pensait démissionner, qui va faire « Ah, ben il a dit qu'il était fier de nous, je vais rester ». Non. C'est un peu plus personnel que le fameux courriel pour le party de Noël, oui, mais est-ce que vraiment ça va avoir un impact sur le cœur et la fierté de l'individu? Ça se peut qu'il en manque pour aller sauver un employé qui est démobilisé. Fait que, stratégiquement, ça va être d'écrire individuellement à quelqu'un. J'y envoie un petit texto, ou, évidemment, je peux lui dire aussi. Mais en passant, pour avoir bon impact dans la communication, c'est qu'il faut associer, exemple, la reconnaissance. Mettons, je veux dire que bravo pour tel truc, c'est de l'associer à un événement précis. Parce que juste de dire Camille, t'es excellente. Camille, t'es excellente. Camille, t'es vraiment bonne. Camille, t'es excellente. OK. Mais quand tu écris Hey Camille, je t'ai vu dans tel dossier, pour vrai, t'es forte. Ça, c'est complètement fou. Ça prend 2 secondes de plus à faire, puis l'impact est vraiment plus élevé. Fait que l'impact individuel, si on veut la maximiser, c'est qu'on la précise avec une situation précise. Et là, l'impact sur le cœur, c'est complètement fou. Ça, c'est pour les communications au sein de l'entreprise. Maintenant, il y a la communication de la vision d'une business. Il y a aussi une segmentation à faire à ce niveau-là. C'est que souvent, un président d'une organisation va avoir une vision pour l'organisation complète. C'est un peu son travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, d'ailleurs, il y a une image qui va apparaître à l'écran pour les gens qui nous écoutent en visio. C'est que plus on est haut dans la pyramide d'une organisation, plus on voit loin. C'est normal. OK, imaginez quelqu'un avec des jumelles, là. OK, fait que moi, je suis le président, je suis au sommet de la business. C'est normal. Moi, là, mon travail au quotidien, c'est de développer la vision 3 ans ou 5 ans de mon organisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus qu'on descend dans l'organigramme, moins qu'on a une vision long terme. Et c'est tout à fait normal. Un président, prenons l'exemple, il est payé, en théorie, son rôle, c'est de protéger l'organisation avec une vision 5 ans. Le middle management, eux, vont peut-être avoir une vision 3 ans. Le terrain, ça va être moins d'1 an. Fait que, être capable de partager sa vision de façon inspirante, puis si tu veux avoir un impact avec ta vision, il faut que tu fasses preuve d'humilité puis tu segmentes ton message. Parce que quand même que moi, j'ai une vision, là, je veux devenir la référence en Amérique du Nord en formation de gestionnaire. Puis que moi, je dis ça à une fille chez nous qui est dans mon opération, qui est complètement dans le jus, qui ne sait même pas comment elle va passer la semaine. Elle, je fais juste la faire chier avec ma vision. Fait que faire preuve d'humilité, c'est de rassurer comment on va atteindre ma vision 5 ans, mais qu'est-ce qu'on va améliorer dans la prochaine année? C'est ça que je vais parler à ma personne sur le terrain. Pour qu'elle, là, elle puisse se retrouver dans ma vision, c'est important de se mettre au niveau puis de comprendre le potentiel qu'elle a d'absorber cette vision-là. Puis si on a des petites équipes, exemple comme moi, là, on est 15. Fait qu'il n'y a pas de... Si j'arrive avec mon 3-5 ans, puis là, on va avoir 15 000 euphoriques, comme tu dis, ça n'a pas d'impact. Moi, est-ce qu'il faut que je segmente ou que je me mette un chapeau de gestionnaire, chapeau de one-on-one, chapeau de CEO, puis là, mais comment mon message, je devrais l'adapter pour ma vision? Bien, toi, mettons, c'est surtout une petite entreprise comme ça, bon, on a peut-être une vision sur 2-3 ans. C'est rare qu'on se rend à 5 ans parce que, bon, souvent, ben, on est tellement proche de la réalité. Fait que donc, tu prends ta vision, tu dis, ben, gars, mettons, moi, j'aimerais ça qu'Euphorique soit là dans 3 ans. C'est bon d'avoir une personne à côté de toi qui a le droit de rêver. Tu as peut-être une personne de ton équipe qui est un peu plus proche de toi dans lequel, que oui, on a le droit de rêver 3 ans. Mais pour les filles, là, au quotidien aujourd'hui, pour les inspirer, ben, toi, tu vas prendre ta vision 3 ans, tu vas la diviser en 3, puis tu vas leur parler de l'année prochaine. Moi, j'aimerais ça qu'Euphorique, l'année prochaine, les filles, là, on atteint tel objectif. Puis l'année d'après, toi, tu vas arriver à ta 2e étape de ton programme. Tu vas leur parler encore de la prochaine année. Puis la 3e année, c'est là que tu vas les amener à ton objectif. Mais tu vas avoir avancé avec tes filles année par année. Tu as le droit, par exemple, une fois par année, à ton party de Noël, quand tout le monde a un verre de vin dans les mains, tout le monde est détendu, de dire, écoutez, moi, j'aimerais ça qu'on soit là dans 3 ans. Là, le message va passer. Mais au quotidien, segmente ton information parce que eux, quand ils sont dans le jus, la vision 3 ans, ça va leur faire chier pas mal plus que les inspirer. Clairement.
Fait que ça, c'est toutes les notions de communication segmentée. Fait qu'autrement dit, pour résumer, il y a 2 niveaux. Tu as la communication organisationnelle, fait qu'on a compris qu'il y a les communications d'entreprise, qui a peu d'impact sur la mobilisation, mais qui passe des messages qui est important. C'est de l'information générale qui doit être connue. On réduit notre message pour ne pas noyer, on reste à l'essentiel, en mode bullet point s'il faut, mais on y va straight to the point, des messages ou des courriels courts, on pense texto. Okay? Comment j'enverrais ce message-là par texto à mon équipe? Bien, ça va vous donner à peu près le format de message pour l'envoyer. Après ça, j'ai une communication d'équipe. Moi, en tant que gestionnaire, oui, j'ai une communication qui va avoir plus d'impact que les messages généraux. Il y a une communication que moi, je vais avoir avec mon équipe qui est importante. Mais si je veux vraiment avoir un impact sur la fidélisation puis le cœur de mon individu, c'est un message one-on-one que je vais donner à mon individu. Puis si je veux vraiment avoir de l'impact, c'est que je vais l'associer à un événement précis. Quand je t'ai vu faire telle chose, j'étais vraiment fier de toi. Ça, c'est malade. Ça a vraiment un impact. Si on parle rétention de personnel. Puis après ça, communication segmentée au niveau de la vision de l'entreprise. Bien, plus on est haut dans l'organigramme, plus on a une vision long terme. Donc, nous, on se fait une vision sur 5 ans, sur 3 ans. Après ça, on se met à la réalité de notre middle management. Après ça, bien, exemple, on va la segmenter, on va la couper en 2. On va leur parler sur 2 ou 3 ans. Puis nos gens de terrain, on va leur parler de ce qui va se passer dans la prochaine année. Puis c'est là qu'on réussit à comprendre nos messages puis d'avoir l'impact voulu versus juste un paquet de mots sans stratégie, puis finalement qu'on dirait qu'on n'atteint jamais le but. Fait que comme ça, bien, ça nous aide, comme je vous disais, je reviens au début, souvent la communication dans l'organisation, c'est un éternel problème, mais c'est souvent parce qu'il n'y a aucune segmentation. C'est un one size fit all, toutes sortes de mots, un fleuve de mots. On perd le message essentiel. Aussi, le texto, courriel, Messenger, ben oui. Tout le Teams. Puis là, on a pensé, nous autres, que le volume allait finir par régler notre problème de communication. Éliminer le maximum de communication. Mais quand vous parlez, vous êtes à l'essentiel. C'est un précieux conseil que je vais appliquer certainement. Puis j'aimerais terminer à vous raconter un peu. À un moment donné, j'avais rénové une usine. Puis j'avais engagé une petite compagnie de construction familiale. C'était ces 2 frères. Ils travaillent ensemble depuis qu'ils sont jeunes. Puis ça m'avait marqué parce qu'il dit, pourquoi il dit, j'aime tant travailler avec mon frère? Il dit, c'est parce qu'on n'a même plus besoin de se parler. Puis là, ça m'avait frappé, ça. Fait qu'autrement dit, la meilleure des communications dans une organisation, c'est peut-être quand tu n'es pas obligé de t'en communiquer. Parce qu'il dit, moi, Martin, là, il dit, pourquoi j'aime tellement... Je le sais. Il dit, on installe un cadrage de porte, automatiquement, je le sais. Moi, je sors le cadrage, lui, il sort les pentures, lui, il sort les outils. On n'a même plus besoin de se parler. C'est pour ça que j'aime travailler avec lui. Puis ça, là, quand on y pense, là, ça se peut-tu qu'on est obligé d'avoir tellement de communication dans notre organisation, peut-être parce que est-ce qu'on a des problèmes de structure? Est-ce qu'on a des problèmes dans la structure ou la façon que les opérations fonctionnent chez nous? Puis au lieu de réparer le problème à la source, puis de vraiment structurer nos opérations, puis de régler tous les problèmes, amener de la clarté dans l'opérationnel, peut-être qu'on ne serait pas obligé d'avoir autant de meetings. En effet. 100%. Souvent, je vous le dis, le nombre de meetings et de communication, c'est lié à un problème à la source. Puis tant qu'on ne règle pas ce problème-là, on compense par un volume de communication total. Mais tu nous en as parlé dans l'épisode des meetings, justement. Exact. Fait que s'il y en a qui écoutent, qui sont curieux d'aller voir, l'épisode qui est sorti il y a 2 semaines, je crois bien, c'est un épisode où on aborde les meetings, puis comment bien les réussir, puis justement ce que Martin vient de dire, que d'en avoir trop, finalement, c'est peut-être pas super bon. Fait que c'est pour ça que la base, là, assurez-vous que vraiment les opérations chez vous, c'est clair pour tout le monde, c'est bien défini, c'est bien schématisé. On a éliminé les irritants, vraiment tout ce qui est lié à l'opérationnel de l'organisation. Quand ça, c'est clair, là, on va s'assurer que le meeting se justifie. Puis à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple. Là, on commence à avoir réglé une partie du problème. Là, vous allez voir, il y a un paquet de meetings qui va sûrement partir. Là, quels meetings sont vraiment nécessaires? Puis là, après ça, oui, là, c'est bon d'écouter l'épisode sur les meetings. Puis après ça, avec segmentation de nos messages, puis là, vous allez avoir beaucoup moins de mots dits par année à l'équipe avec plus d'impact.
Moi, je terminerais en disant que c'est vraiment, il faut se positionner en long terme. Il faut penser long terme quand on fait des trucs comme ça ou quand on essaye de penser nos communications. Pas là, tout de suite, c'est urgent, il faut qu'on communique quelque chose. Ralentissons un peu des fois. Oui, c'est ça, exact. Puis encore une fois, chaque communication, c'est quoi son objectif? C'est qu'est-ce qu'on cible? Souvent, c'est parce qu'on n'a pas tant de réflexion. OK, on écrit un paquet de mots, là, puis on envoie ça à tout le monde. Mais c'est quoi vraiment la stratégie? Puis de quelle façon qu'on va communiquer avec nos gens dans l'année? Puis de vraiment avoir une schématisation. C'est comme dans n'importe quel... écoute, Chloé, tu es une experte. Là, mettons, on fait un programme de marketing pour une organisation. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il va y avoir un plan de com. Voici, on va passer tel message à tel mois. Mais souvent, nos communications dans l'entreprise, c'est pas si structuré, là. Pourquoi que quand on communique à l'externe, on est donc bien structuré, mais quand on communique à l'interne, c'est donc bien artisanal? C'est la même chose. Si on sait qu'il y a une structure, si on veut impacter le message chez nos clients, notre client interne va avoir une structure de communication, la même affaire. Même, je pense que c'est plus important à l'interne qu'à l'externe. Merci pour cette matière, cette théorie aujourd'hui. C'était très intéressant. Et sur ce, on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt! Merci tout le monde. Faire ses impôts, c'est rarement une partie de plaisir, sauf quand une entreprise d'ici simplifie tout pour toi. On aime travailler avec les entrepreneurs québécois qui innovent et Accès Impôts, c'est exactement ça. Une entreprise d'ici en hypercroissance qui facilite la vie de milliers de Québécois chaque année. Leur concept, ultra simple. Tu réponds à quelques questions en ligne, tu téléverses tes documents et un professionnel prend le relais. En 2 jours, c'est réglé. Honnêtement, c'est le genre de service qu'on aurait aimé découvrir bien plus tôt. En plus, avec le code StartupPodcast5, t'économises 5 $ sur ta déclaration. Confie tes impôts à des experts d'ici sur accès-impôts.com et profite de ton temps pour ce qui compte vraiment.